Bonjour les petits loups, me revoici. Là je reviens de la pêche et ça va, elle a été bonne. Je vais vous faire voir ça, je vais approcher la caméra, vous allez voir. Cinq petits poissons. Après c'est pas tout ce que j'ai attrapé parce que en attendant que je commence, j'ai nettoyé, donc écaillé, vidé tout le reste. Voilà à peu près 5 kilos, vous voyez la grosse jarre. Et bien maintenant, il va falloir les préparer. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense une soupe de poisson et un bouillon de poisson. Pour préparer cette soupe de poisson, nous avons besoin donc de légumes. Pour ma part, je mets un poireau, du céleri, un bouquet de persil, 5 carottes, 6 tomates. Normalement, je mets 2 fenouils. Il me faudra 4 oignons et 4 gousses d'ail. Bien, une fois qu'on a lavé, épluché nos légumes, on va s'occuper maintenant de les détailler en lamelles. C'est très simple. Et on réserve. Et l'ail, ni plus ni moins, on l'écrase. Et on rajoute à l'oignon. Ensuite, il ne me reste qu'à faire tous les légumes en tronçons. Maintenant, aux aromates que je vais utiliser pour cette soupe et ce bouillon. Donc j'ai de l'anis vert que je vais faire torréfier, des feuilles de laurier, du poivre noir, du thym, des écorces d'orange. Il me faudra aussi du concentré de tomate, bien sûr du sel et de l'huile d'olive. Et la petite boule pour mettre les choses à l'intérieur. Vous allez voir après. Pour les aromates, j'ai toujours eu l'habitude de les torréfier avant de m'en servir. J'aime bien mettre le poivre, l'anis vert et on fait torréfier sur feu moyen. Une fois torréfié, j'utilise ma bouboule, très pratique, et je mets tous les aromates à l'intérieur. On commence par faire chauffer le faitout, l'huile d'olive, on est généreux avec l'huile d'olive, et dans ma recette, je fais d'abord revenir les légumes. Les légumes ont bien sué. Super bon. Ça m'a pris à peu près 30 minutes. En remuant permanence. Et une fois qu'ils sont sués, je rajoute mon persil que j'ai grossièrement haché. Étape suivante, encore un petit peu d'huile d'olive. Et là maintenant on va faire suer l'ail et l'oignon. La cuisson des poissons que nous faisons bien sûr à part, une fois le faitout nettoyé, monté à haute température. Moi le mien est en inox et je m'assure qu'il soit à bonne température en y jetant quelques gouttes d'eau dedans, c'est nickel. Alors pour les faire frire, par contre là j'utilise de l'huile normale et il en faut une bonne quantité. Ensuite,
il n'y a plus qu'à y déposer les poissons. Et ça, on le fait en plusieurs étapes. Car si on met tout, eh ben, les poissons vont bouillir. Bien, on arrive à la fin de la cuisson des poissons. Allez, nouvelle étape. On a nettoyé notre faitout, il est tout propre. On repasse à l'huile d'olive. On fait chauffer à feu moyen. Et là, on va faire la couleur. Et la couleur, on la fait avec le concentré de tomate. Faut pas en mettre trop non plus. Moi je mets 2 cuillerées à café. Et là, doucement, ben je dilue. Voilà, comme vous pouvez vous apercevoir, le concentré de tomate a donné une belle couleur rougeâtre à l'huile. Ah, faut pas faire trop revenir. Et là après, je mets mes tomates que je fais fondre dans cette huile. À cette étape-là, je rajoute les légumes. Que je mélange bien. Et ensuite, j'y mets le poisson. Vous voyez, le poisson, une fois qu'il a été cuit en premier, il se présente comme ça. Voilà, avec les sucs de cuisson. On met à niveau. Et là, on peut mouiller. Et on va à peu près mettre jusque là. Je pense que ça ira. Enfin, et la soupe est prête. Maintenant, je vais enlever la bouboule. La boule pour les aromates. Et on va mixer la soupe. Bien, maintenant nous avons besoin de la moulinette, d'un récipient sur lequel je vais poser ma moulinette pour mouliner et divers récipients pour la soupe et pour le bouillon. Alors en premier, je vais séparer donc le bouillon de la soupe que je vais réserver de côté. Pour ce faire, on remet bien, je prends une louche et je laisse couler. Voilà, donc le bouillon. Lorsque le bouillon a fini de couler, je reverse la pâte de poisson et de légumes à l'intérieur de la soupe. Et vous voyez le bouillon, je remets un petit chinois quand même.
Bien, la soupe s'est considérablement épaissie. Maintenant, on va presser. Louche par louche. Et ça, c'est le plus fastidieux. Allez, c'est parti, mon kiki. Et là, c'est de la soupe beaucoup plus épaisse. Et un petit conseil, quand vous allez passer votre soupe, vous la versez délicatement. Voilà. Je vous explique pourquoi, ça va être très vu. Voilà ce qui reste au fond. Et ça, c'est pas agréable au goût, donc poubelle. Et voilà. On a enfin terminé. La soupe de poisson, le bouillon de poisson. La différence, il est simple. Regardez, ça s'écoule un peu comme de l'eau. Et là, on voit, c'est quand même beaucoup plus onctueux. Et quand ça s'écoule, ça a plus de consistance. Bon, ben il n'y a plus qu'à saler. Je vous rappelle, je mets toujours plus de poisson que de légumes, c'est très important. Et le poisson, quand je le fais frire, récupérer les sucs qui restent collés dans la marmite, ça fait la différence. Allez, à bientôt!